Donc, combien d'années travaillez-vous déjà dans l'industrie télé? Alors, j'ai commencé en télévision en 2010, quand je suis sorti des études universitaires à l'ULB. Je suis arrivé directement à BX1, le nouveau nom. L'ancien nom, c'était Télé Bruxelles. Et depuis, je n'ai plus quitté la sphère télévisuelle. Avez-vous vu déjà dans les 8 ans que vous travaillez dans l'industrie des grands changements technologiques? Donc, peut-être il y a quelque chose changé avec le, le vie ou la digitalisation de les spectateurs. Mais c'est vrai que quand j'ai débuté, ne serait-ce qu'à ma petite échelle sur BX1, c'est vrai que au tout début, on ne mettait pas forcément les sujets sur les réseaux sociaux, alors que voilà, depuis quelques années, on voit que voilà, l'information passe, pas majoritairement, je vais pas dire ça, mais c'est vrai que l'information est directement sur les réseaux sociaux, ça se voit, ben, ne serait-ce que ici à Eleven, quand nous commentons un match, immédiatement, les buts sont sur Twitter ou sur Facebook, ce qui n'était pas le cas avant, et c'est vrai qu'il y a une énorme différence par rapport à mes débuts. Et pour vous, quel est le meilleur changement depuis 8 ans? Le meilleur changement, ça c'est une bonne question. Il aurait fallu me poser les questions avant, comme ça j'aurais préparé. Ben, le meilleur changement, alors je sais pas, oui, on voit que, ben, comme j'expliquais ici l'exemple, l'information, grâce aux réseaux sociaux, est accessible à tout le monde, ce qui n'était pas forcément le cas. Bon, après, il faut faire le tri entre les bonnes informations et les mauvaises informations, parce qu'il peut y avoir facilement de la désinformation sur les réseaux sociaux. Mais par exemple, oui, moi, il m'arrive de mettre mes émissions en ligne directement et je trouve que ça, pour ceux et celles qui n'ont pas la télévision, pouvoir regarder l'émission sur les réseaux sociaux, ça, je trouve que c'est une bonne chose, oui. Il y a aussi des avantages, des mauvais exemples. Bah, le mauvais exemple, c'est la désinformation. Quiconque prend une vidéo, par exemple, sur les réseaux sociaux peut la déformer et la diffuser en prétextant que ce sont des faits réels, ce qui n'est pas le cas. On l'a vu ici, par exemple, avec les gilets jaunes, par exemple, en France. Certaines personnes ont détourné des vidéos pour ensuite les mettre sur les réseaux sociaux en expliquant que voilà, c'était ce qui s'est passé, alors que la vidéo, à proprement parler, avait été tournée quelques mois ou quelques années auparavant. Donc ça c'est un peu les dérives des réseaux sociaux, ça c'est certain. Et, croyez-vous qu'il y a encore des choses technologiques qui peuvent aider les journalistes dans le futur? Mais là par exemple, ça c'est aussi une excellente question, je vois que vous avez préparé votre questionnaire. Ben, je pense, oui, ben, par exemple, il m'arrive de temps en temps aussi sur BX1 de récupérer des images d'autres sources pour pouvoir agrémenter mon émission. Ça, j'avoue que c'est assez efficace. Et oui, bah, par exemple, oui, si par exemple des internautes nous envoient des vidéos ou des photos qui peuvent nous servir, ça peut être bénéfique, effectivement, oui. Euh, Pensez-vous que le web va devenir plus important que la télé? On le voit déjà, hein, que le web supplante la télévision. On le voit par exemple sur YouTube, déjà des émissions sont diffusées en direct. C'est pour ça que la télévision doit se creuser un petit peu la tête pour trouver des idées, histoire d'être toujours originale et réactive. Mais je pense qu'à terme, ça se voit déjà dans la presse écrite, c'est de plus en plus digital. La digitalisation va clairement supplanter, je pense, le journalisme papier je ne vais pas m'avancer, je ne suis pas devin, mais je pense que dans quelques années, le papier va totalement disparaître. Est-ce que ça sera le cas avec la télévision? Je pense qu'en télé, on a encore de la marge, mais je pense qu'à terme, oui, le web et les réseaux sociaux vont supplanter la télévision. Oui. Et les réseaux sociaux sont plus importants pour un journaliste comme avant. Et oui, c'est très important pour un journaliste, les réseaux sociaux, ou disiez-vous que ouais, c'est un peu important, mais c'est pas très important pour un journaliste qui travaille pour la télé? Bah, tout dépend. Alors moi, je sais que sur les réseaux sociaux, moi, je les utilise, comme j'ai expliqué, pour partager mes émissions, mais ça, c'est pas
par ego, c'est juste pour pouvoir permettre aux gens de soit la partager ou de visionner. Mais c'est vrai que certains journalistes utilisent les réseaux sociaux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben, ne serait-ce que même ici, bon, parce qu'on a une cellule web, mais c'est vrai que j'ai des confrères qui tweetent directement, qui font soit un selfie, soit une photo directement. C'est instantané, directement sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas encore comme ça. Est-ce que je suis un peu old school? Peut-être. Est-ce que je devrais me mettre un peu au goût du jour? Sûrement. Mais c'est vrai que oui, à l'heure actuelle, les réseaux sociaux sont indispensables pour les journalistes. Mais encore une fois, il faut déceler la bonne information de la fausse information. À côté de ça, il y a un travail journalistique qui est nécessaire avant de faire confiance à ces informations. Il y a évidemment beaucoup de différences entre la télé et le web. Euh, pour vous, quelle est la plus grande différence? La différence entre la télé, alors entre la télé et le web, bon, en télévision, on a, je parle encore une fois pour mon cas personnel, pour l'émission que je présente, on a un canevas, par exemple 12 minutes. Si tu dépasses ces 12 minutes-là, il faut que la semaine d'après, tu restes dans les 12 minutes parce que dans une grille de programme, voilà, tu ne dois pas déroger à cette règle. C'est vrai que si par hasard et si par chance, je parviens à développer mon émission sur les réseaux sociaux, là tu as tu as, comment dire, tu n'as pas de limite de temps, tu vois. Donc c'est vrai que ça c'est un peu l'avantage des réseaux sociaux, j'avoue. Et oui, sur Twitter, nous avons vu beaucoup de vidéos des matchs, vous avez commenté. Est-ce que les réseaux sociaux sont la future du télé ou les deux choses n'ont rien de voir avec oui. Est-ce que c'est le futur? Bon, on en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'à terme, les réseaux sociaux vont supplanter la télévision. C'est vrai que nous, ici à Eleven, on utilise les Twitter, les Facebook, comme je l'ai dit, pour diffuser les buts ou les actions les plus marquantes des rencontres que nous commentons. Je pense que les deux peuvent vivre ensemble, mais à l'allure où les technologies avancent et à l'allure à laquelle on développe les réseaux sociaux, je pense que la télévision ne va pas disparaître, ça c'est impossible, mais elle va plutôt être en retrait des réseaux sociaux. D'accord. Est-ce que pour vous, les réseaux sociaux sont seulement pour attirer des téléspectateurs aux télé, donc il va les buts sur Twitter et la semaine après, il va regarder la télé, ou c'est aussi une manière pour faire de la télé? C'est drôle que vous me posiez cette question parce qu'on a une réunion ici et c'est vrai que de nombreux téléspectateurs utilisent Twitter ou Facebook pour voir les faits marquants d'une rencontre de football et on a eu l'occasion de parler avec certains de ces téléspectateurs. Ils nous disent ah ben non, mais nous on va pas s'inscrire sur une plateforme payante comme la nôtre ou une autre. Étant donné qu'on a déjà tous les buts sur Twitter et sur Facebook, à quoi ça sert de dépenser X euros alors que directement après la rencontre, on a les buts et les highlights sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est tout dépend. Si la personne veut avoir l'expertise à côté, les analyses, parce qu'il arrive que nous ayons des consultants, des co-commentateurs comme Nordin Jbari, comme Gilles Debilde ou encore Mario Honorato. Alors oui, si eux sont intéressés pour avoir leur expertise et leur professionnalisme, je les invite à s'inscrire sur Eleven, mais c'est vrai que la plupart utilisent les réseaux sociaux et ne s'abonnent pas forcément à côté. Dernière question, peut-être un peu plus difficile. Pensez-vous que la télé existera encore en 20 ans? Dans 20 ans, oui, je pense. Bon, est-ce que ça vient en contradiction de ce que je viens de dire il y a quelques minutes avec la télévision et les réseaux sociaux? J'espère en tout cas, j'espère parce que bon... dans 20 ans, j'aurai quel âge? J'aurai 53 ans, donc je ne serai pas encore à la retraite, donc il faudra quand même que je travaille. Est-ce que ça sera sur les réseaux sociaux ou pas? Mais en tout cas, j'espère. Normalement, oui. Je vois mal la télévision disparaître de sitôt, mais on n'est jamais à l'abri d'un changement soudain. Merci beaucoup.